Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Avant de commencer, je tenais à vous dire que j'utilise pour créer mes vidéos un logiciel d'intelligence artificielle qui, dans sa version gratuite, place des filigranes sur les images, et j'en suis désolée. Pour le moment, je n'ai pas encore les moyens d'acheter un abonnement, mais il me tient néanmoins à cœur de partager les connaissances et les révélations que je reçois par l'Esprit Saint en méditant la parole du Seigneur. Je vous remercie de votre compréhension et je vous souhaite d'être grandement bénis en regardant cette vidéo. Reprenons maintenant le sujet. La foi, le féminin qui fait naître le divin. Découvrez la beauté profonde de la foi, ce principe féminin divin qui porte, enfante et accomplit la promesse de Dieu. Dans cette vidéo spirituelle, explorez comment la foi traverse toute la Bible, de Sarah et Abraham, les premiers à croire contre toute espérance, jusqu'à Marie, la femme qui a dit « oui » à l'ange, donnant chair à la parole. La foi, plus qu'une croyance, est un mouvement du cœur, une matrice d'amour et de confiance où Dieu dépose sa semence divine. Je vous invite à découvrir au travers de 5 clés spirituelles. Premièrement, la foi comme héritage de la lignée spirituelle, d'Abraham à Jésus, de Sarah à Abraham, de la promesse d'Isaac à la foi de Marie, la transmission spirituelle du oui de Dieu à l'humanité. Deuxièmement, Marie, la femme qui a cru. Marie nouvelle Sarah, terre féconde où la parole devient chair. La foi féminine comme accueil et gestation du Verbe. Troisièmement, Joseph, l'homme juste et gardien de la foi. La foi masculine comme fidélité et protection du mystère divin. Joseph, image du cœur silencieux qui croit et agit dans l'obéissance. Quatrièmement, la foi, principe même du christianisme. Croire en l'amour de Dieu qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Cinquièmement, la foi et la croyance. 2 réalités qui s'appellent sans se confondre. La croyance est pensée, la foi est relation. De même que l'empathie prépare la compassion, la croyance prépare la foi vivante. Et enfin, pour conclure, nous verrons que la foi est la matrice du royaume. La foi comme gestation spirituelle, lieu d'union du ciel et de la terre. Là où Dieu renaît dans chaque cœur qui dit « oui ». Restez avec moi jusqu'à la fin pour recevoir une magnifique prière qui vous ancrera dans le sein de la foi. La foi, souffle vivant du féminin. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11 verset 1. La foi est nommée au féminin, et ce n'est pas un hasard. Elle est ce mouvement intérieur qui accueille, reçoit, porte et enfante la promesse divine, avant qu'elle ne soit visible. La foi, c'est le principe féminin du royaume. Cette capacité à concevoir dans l'invisible ce que Dieu dépose comme semence dans le cœur humain. Comme la femme porte la vie dans son sein avant de la voir naître, ainsi la foi porte la promesse de Dieu avant qu'elle ne se manifeste dans le monde. Chapitre 2. La foi comme héritage de la lignée spirituelle, d'Abraham à Jésus. La foi comme héritage de la lignée spirituelle, d'Abraham à Jésus. Abraham eut confiance en Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Genèse chapitre 15 verset 6. La foi d'Abraham est la première grande aurore du salut. C'est le commencement d'une histoire où Dieu choisit de tisser son alliance à travers le cœur d'un homme et d'une femme. Abraham devient le père de la foi, non parce qu'il a tout compris, mais parce qu'il a tout quitté. Il a quitté sa terre, ses repères, ses sécurités, pour marcher vers une promesse invisible. Il a cru non pas en un lieu, mais en une parole. Mais cette foi, Dieu ne l'a pas déposée dans un seul cœur. Il l'a partagée, comme une semence à 2, entre Abraham et Sarah. Car la promesse ne pouvait s'accomplir qu'à travers l'union de la foi masculine, qui avance, et de la foi féminine, qui enfante.
C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une descendance, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait promis. Hébreux chapitre 11 verset 11. Sarah, dans le secret de sa tente, dans le silence de ses années stériles, a appris la patience du cœur. Elle a ri, d'abord, devant l'impossible, mais ce rire devint foi. Un rire qui ouvrit son sein fermé, un rire où Dieu a fait passer la vie. Ainsi, la promesse d'Isaac est née du dialogue entre la foi d'un homme et la foi d'une femme, entre la parole donnée et la matrice qui l'accueille. Par la foi, Abraham offrit Isaac, croyant que Dieu pouvait même le ressusciter d'entre les morts. Hébreux chapitre 11, versets 17 à 19. La foi d'Abraham a donc enfanté une lignée de croyants, non de sang, mais d'esprit. Une lignée qui traverse les siècles. Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Ruth, David, tous ont porté cette même lumière intérieure, la foi en la fidélité de Dieu. Et chaque génération a ajouté un visage à cette promesse, jusqu'à ce qu'elle prenne chair dans le sein d'une femme. Marie. Marie est l'achèvement et la continuité d'Abraham. Elle est la fille d'une foi ancienne, celle d'Israël tout entier. Et quand l'ange Gabriel lui annonce ce que nul ne peut concevoir, elle se tient dans la même confiance que son ancêtre. Elle croit à l'impossible. Elle croit que Dieu est fidèle. Comme Abraham crut à la promesse, Marie crut à la parole. Abraham a reçu une descendance terrestre. Marie enfante une descendance céleste. De sa foi naît le Christ, et du Christ naît la foi nouvelle du monde. Ainsi, de l'un à l'autre, se tisse une chaîne ininterrompue. Abraham a cru au Dieu de la promesse. Marie a cru à la promesse faite chair. Méditation. La foi est un héritage, mais elle n'est jamais figée. Elle passe comme un souffle, de génération en génération, de cœur en cœur. Elle se transmet moins par des mots que par des vies données. La foi d'Abraham a ouvert la route. La foi de Marie l'a accomplie. Et toi aussi, lorsque tu crois, tu entres dans cette lignée. Tu deviens fille d'Abraham, sœur de Marie, portant dans ton cœur ce même feu invisible qui transforme la stérilité en fécondité et la promesse en incarnation. Sachez-le donc, ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Galates, chapitre 3, verset 7. Chapitre 3. Marie, la femme qui a cru. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Luc, chapitre 1, verset 45. Marie est le visage pur de la foi vivante. Elle n'a pas seulement cru à Dieu, elle a cru Dieu. Elle a cru sa parole au point de la laisser pénétrer son corps et son âme, jusqu'à devenir la chair même de cette parole. Là où beaucoup cherchent à comprendre, Marie a choisi d'accueillir. Là où l'esprit du monde réclame des preuves, elle a simplement dit « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Luc, chapitre 1, verset 38. En elle, la foi atteint son accomplissement. Elle n'est plus seulement confiance en la promesse, elle devient union au promettant. La foi de Marie n'est pas un concept, elle est une conception, une gestation divine dans le sein d'une femme qui croit. Une foi enracinée dans la lignée spirituelle. La foi de Marie n'est pas née dans le vide. Elle plonge ses racines dans la foi des femmes justes d'Israël, Sarah, Rebecca, Anne, Ruth, Élisabeth, toutes ces femmes qui, dans le silence de leur tente, dans l'attente et la stérilité, ont cru que Dieu pouvait encore faire fleurir la vie. Et dans cette lignée se trouve Anne, une préfiguration de Marie. L'histoire de Marie nous fait penser à celle de Samuel, prophète et dernier juge d'Israël, dont la mère, Anna, signifie en hébreu « faveur, grâce ». Dans Luc chapitre 1, verset 30, l'ange dit à Marie « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu ». Marie a grandi dans une atmosphère de prière, d'attente et d'amour pur. Ainsi,
la foi circule de génération en génération. Elle n'est pas seulement enseignée, elle est reçue, comme un parfum, comme une mémoire vivante du cœur de Dieu. C'est pourquoi Marie dit dans l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 46 à 55, « Âme, exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais, tous les âges me diront bienheureuse. » Marie, la terre féconde de la parole. Quand l'ange Gabriel entre dans sa maison, il ne vient pas troubler une jeune fille ignorante, il vient réveiller la semence divine déjà déposée en elle depuis sa naissance. Car la foi de Marie est prête, comme une terre riche, labourée par les siècles de prière du peuple d'Israël. La parole trouve enfin un sein où s'incarner. Et Marie, par son oui, devient le lieu de la rencontre entre le ciel et la terre. Dans son sein, l'invisible devient visible, l'éternel devient chair. C'est là tout le mystère de la foi féminine. Elle ne force pas, elle accueille. Elle ne produit pas par effort, elle enfante par grâce. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Luc chapitre 1, verset 35. Ce moment n'est pas seulement un miracle biologique, c'est la révélation du principe spirituel de la foi. La foi, c'est la fécondité du cœur qui s'abandonne à Dieu. Marie ne crée pas la parole, elle la laisse croître en elle. Marie, archétype de toute foi chrétienne. Marie n'est pas seulement la mère de Jésus, elle est la mère de la foi. Elle incarne ce que chaque croyante est appelée à devenir. Une âme ouverte, confiante, habitée par le Verbe. Quand Élisabeth la salue, heureuse celle qui a cru, elle révèle que la vraie grandeur de Marie n'est pas dans le miracle, mais dans la confiance absolue. Elle a cru à l'impossible, elle a accueilli l'invisible, elle a laissé Dieu être Dieu. Ainsi, chaque femme qui croit, chaque cœur qui dit oui à la parole, participe du mystère de Marie. Elle devient à son tour mère de la présence du Christ dans le monde. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Luc, chapitre 8, verset 21. Marie est donc la première croyante du Nouveau Testament. Celle en qui la foi ancienne s'accomplit et s'ouvre à une foi nouvelle. Celle du cœur, celle de l'amour inconditionnel. Méditation. La foi de Marie nous enseigne à faire confiance avant de comprendre. Elle nous apprend à recevoir Dieu, non pas dans la tête, mais dans le cœur et dans le corps. Elle nous rappelle que la foi véritable n'est pas agitation, mais disponibilité. Et que lorsque nous disons « oui », Dieu fait naître en nous une vie nouvelle, même dans les lieux où tout semblait stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Luc chapitre 1, verset 37. Chapitre 4. Joseph, homme juste, gardien de la foi. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulant pas la dénoncer publiquement, se proposa de la répudier secrètement. Matthieu chapitre 1, verset 19. Joseph est cet homme silencieux, dont la foi se dit sans parole. Il ne prêche pas, il n'écrit pas, il n'explique pas, il écoute. Et dans le secret de son cœur, il croit. Sa foi n'est pas celle des grands prophètes, retentissante et visible, mais celle du juste, du protecteur, de celui qui se tient en retrait pour laisser Dieu accomplir son œuvre. Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 1, verset 20. Lorsque l'ange lui parle en songe, Joseph ne discute pas. Il obéit. Son obéissance n'est pas faiblesse, c'est force de foi. Il reconnaît dans le fruit du sein de Marie l'accomplissement de la promesse et il accepte d'en être le gardien. Joseph devient alors le gardien de la foi incarnée. Il protège le Verbe fait chair, veille sur la mère et l'enfant, met sa vie au service du dessein divin. Sa foi est fidélité,
Fidélité à la parole reçue. Fidélité à l'amour qui lui confie un mystère plus grand que lui. Joseph n'a pas besoin de comprendre. Il lui suffit de faire confiance. En lui, la foi masculine s'incline devant le mystère du féminin. Là où d'autres auraient douté, il choisit d'aimer. Il comprend que le mystère de Dieu se porte dans un sein et il en devient le gardien silencieux. Joseph représente cette part de la foi qui veille, qui protège le germe du royaume avant même qu'il ne soit visible. Il nous enseigne que la foi n'est pas toujours éclatante. Elle est parfois simplement fidélité dans l'ombre, présence discrète, confiance pure, silence habité. L'homme juste vivra par la foi. Habacuc, chapitre 2, verset 4. Ainsi, la foi de Joseph complète celle de Marie. Elle l'entoure, la soutient, la défend. Et ensemble, dans cette union silencieuse de l'homme juste et de la femme croyante, le Christ trouve une demeure sur la terre. Chapitre 5. La foi, principe même du christianisme. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. La foi est le premier souffle du christianisme, le mouvement même par lequel le cœur humain répond à l'amour de Dieu. Car croire, ce n'est pas seulement admettre que Dieu existe, c'est accueillir son amour, s'y abandonner, y demeurer. La foi, c'est croire que l'amour a tout donné, jusqu'à la croix, jusqu'à la mort, jusqu'à la dernière goutte de sang, pour que rien, jamais, ne puisse nous séparer de lui. Croire en Jésus, c'est croire que l'amour triomphe du mal, que la vie jaillit là où tout semblait perdu, et que la lumière ne s'éteint jamais, même au cœur de la nuit. La foi est la respiration du royaume. Elle fait de l'âme humaine une terre fertile, ouverte à la semence de Dieu, capable de porter le fruit de la vie éternelle. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux chapitre 11 verset 6. Sans elle, tout s'effondre, les œuvres deviennent vanité, la prière se vide, la vie se fane. Mais avec elle, tout devient possible, non parce que nous maîtrisons, mais parce que Dieu agit en nous. La foi, c'est ce féminin spirituel du cœur, cette part qui reçoit, qui espère malgré les ténèbres, qui enfante la résurrection, là où la raison ne voit que la tombe. C'est le cœur de Marie au pied de la croix, qui regarde mourir son fils, mais croit encore en la promesse. C'est le cœur d'Abraham levant le couteau, tout en croyant qu'un autre chemin sera ouvert. C'est le cœur du disciple, aujourd'hui encore, qui avance dans la nuit avec une lampe tremblante et qui murmure « Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. » La foi est la porte du salut, le oui silencieux qui ouvre le monde à la présence du Christ. Elle est le principe même du christianisme, non pas un devoir, mais une union d'amour, où le Créateur et la créature s'épousent dans la confiance absolue. Le juste vivra par la foi. Romains chapitre 1 verset 17. Et cette vie par la foi, c'est déjà la vie éternelle. Une vie habitée, guidée, transfigurée par l'amour vivant du Christ, qui continue, à travers chaque cœur croyant, de sauver le monde. Chapitre 5. La foi et la croyance. Deux réalités qui s'appellent, mais ne se confondent pas. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Matthieu chapitre 15 verset 8. La croyance relève de la pensée. Elle s'exprime par l'adhésion à une idée, une doctrine, une parole que l'on reconnaît comme vraie. Mais la foi, elle, vient du cœur vivant. C'est la réponse intime de l'âme à l'amour de Dieu. On peut croire sans avoir la foi, comme on peut ressentir sans aimer. La croyance parle de la tête. La foi, elle, parle des entrailles. La croyance observe. La foi accueille. La croyance affirme. La foi se confie. La croyance peut être apprise. La foi, elle,
ne s'enseigne pas, elle naît de la rencontre. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. C'est pourquoi la foi ne se limite pas à dire « Je crois que Dieu existe ». Elle dit « Je crois en Dieu, je m'abandonne à lui ». Il y a là une relation vivante, une intimité, une union, comme entre deux personnes qui se connaissent et se font confiance. La croyance est la porte, la foi est l'entrée. L'une prépare, l'autre accomplit. Comme l'empathie ouvre à la compassion, la croyance ouvre à la foi. L'empathie ressent la douleur de l'autre, la compassion agit par amour pour la guérir. Ainsi, la croyance reconnaît Dieu, la foi s'unit à lui. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean chapitre 7, verset 38. Dans la foi, quelque chose coule de Dieu vers l'homme, et de l'homme vers Dieu. C'est un mouvement d'amour, de confiance et de vie. Là où la croyance s'arrête au seuil du mystère, la foi entre et s'y repose. Chapitre 6. La foi, matrice du royaume. Elle est une gestation spirituelle, un travail intérieur de lumière dans la profondeur de l'âme. C'est le féminin du cœur de Dieu en nous, cette part silencieuse, réceptive, humble, qui dit oui à la vie, même quand tout semble mort. La foi, c'est cette chambre intérieure où Dieu peut venir demeurer. C'est le sein du cœur qui s'ouvre pour accueillir la parole, comme Marie a ouvert son être à l'invisible amour, comme Abraham a ouvert son pas au désert, comme Joseph a ouvert sa confiance dans la nuit du doute. Heureuse celle qui a cru. Luc 1, 45. Et heureux aussi celui qui apprend, comme Joseph, à se tenir dans le silence de la confiance. Car la foi ne crie pas, elle écoute. Elle ne s'impose pas, elle accueille. Elle ne démontre pas, elle rend témoignage. La foi est cette alliance secrète où Dieu dépose sa semence divine dans le sein de l'âme humaine. Elle fait naître la vie là où il n'y avait plus d'espérance. Elle transforme les larmes en source, les blessures en passage, la nuit en aurore. Et chaque fois qu'une femme, qu'un homme, qu'un cœur, humble et ouvert, dit oui à la parole, le Christ renaît dans le monde. La foi est donc la matrice du royaume, le lieu invisible où le ciel s'unit à la terre, où Dieu épouse la fragilité humaine pour y faire éclore sa gloire. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Luc 17, 21, et c'est dans cette matrice, dans ce cœur qui croit sans voir, que le royaume prend forme, que la lumière se fraie un chemin dans nos ténèbres, et que le monde, à nouveau, respire de la présence du vivant. Je vous propose maintenant une prière finale, dans le sein de la foi. Seigneur, donne-nous la foi qui écoute avant de comprendre, la foi qui se tait pour mieux te laisser parler. Donne-nous la foi de Marie, celle qui accueille la parole sans résistance, celle qui croit à ton amour même au pied de la croix. Donne-nous la foi d'Abraham, celle qui marche dans le désert sans savoir où elle va, mais qui s'appuie sur ta fidélité. Donne-nous la foi de Joseph, cette confiance silencieuse qui protège le mystère et qui obéit même dans l'incompréhensible. Seigneur, viens déposer en nous ta semence divine. Que notre cœur devienne ce lieu où ton Verbe s'incarne, où ton esprit féconde nos impossibles, où ton royaume prend racine en silence. Apprends-nous à dire oui, comme Marie, à attendre comme Sarah, à espérer comme Anne, et à marcher comme Abraham, jusqu'à ce que notre foi devienne amour, et que, par notre vie, le Christ naisse à nouveau dans ce monde qui attend sa lumière. Amen. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite d'être grandement bénis par notre Seigneur Jésus-Christ.